Alors, Jérôme Grenier, je suis enseignant en éducation physique. Je ne répéterai pas ce que tu as dit tantôt, mais merci de m'accueillir ici dans cette magnifique école. Vraiment, c'est surprenant en rentrant. Ça sent bon, même. C'est vraiment le fun. Je ne sais pas si vous avez senti ça, là. C'est fascinant. Des milieux scolaires comme ça, on en voudrait partout. Je suis aussi conseiller en transport actif à la commission scolaire des Bois-Francs. Et ça, c'est partie d'une passion que j'ai. J'ai découvert le vélo quand j'étais assez jeune, comme la plupart d'entre vous, mais j'ai découvert le vélo d'une manière utilitaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je faisais 30 minutes d'autobus jaune par jour, 2 fois aller-retour. Je n'aimais pas vraiment ça, pas capable de faire mes devoirs, mal des transports. À un moment donné, j'ai dit, hey, je vais essayer de trouver un autre moyen. Je suis débarqué dans la grange chez ma mère, il y avait un beau vélo Targa, 10 vitesses, noir. Écoute, il me souriait, là. Fait que j'ai dit, hey, t'as qui ce vélo-là? Ma mère elle me dit, c'est à ta tante. J'appelle ma tante, elle dit, ah, prends-le, moi, je fais plus de moto maintenant. Fait que je prends le vélo, je m'en vais, puis je dis, écoute, je vais y aller à l'école en bicycle. Le sac à dos, tout équipé, les gourdes d'eau, là, envoyé donc. Fait que là, je me dis, je vais me rendre à l'école. Puis c'était une demi-heure de bus, fait que je me suis dit, 1 heure en bicycle à peu près, ça va me prendre. Là. Finalement, j'arrive le matin, personne dans le cours d'école. Là, je dis, je suis en retard. Je rentre dans l'école en panique, j'arrive en dedans dans le hall, personne. L'école secondaire 2, là. J'arrive, le surveillant va m'amasser, c'est sûr. Fait que là, j'arrive dans les salles de cours, il n'y a personne. J'étais une demi-heure en avance. OK? Fait que ça m'a comme donné un flash, puis j'ai dit, bon, mais à partir de ce moment-là, le transport actif utilitaire, il y a vraiment quelque chose à faire là. Fait que la conférence aujourd'hui, c'est activer le changement, des obstacles et des opportunités. Dans le fond, ce qu'on va voir, c'est dans les milieux scolaires, il y a plein d'opportunités. On a vu une tantôt avec Steve qui est venu nous en présenter une, mais il y en a plein d'autres. Mais il y a aussi beaucoup d'obstacles. Puis là, il ne faut pas se leurrer. Hein? Souvent, on se fait dire, ah ouais, bien, dans les écoles, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Attention, une convention collective, il y a des budgets, il y a un horaire, il y a transport, il y a ci, il y a ça, mais la pile à un moment donné, tu te ramasses là, tu te dis, je ne peux rien faire. Non, on peut les contourner, ces obstacles-là. Okay? C'est ce qu'on va voir. Oups. Ah! Cette diapo-là a sonné la cloche de la récréation. En fait, ce n'était pas vraiment la récréation, mais ce que ça disait, c'est que ça a été la première fois dans l'histoire de l'humanité moderne où il y a des médecins, une grosse association, dans le New England Journal of Medicine, qui ont dit « Hey, la prochaine génération, ça se peut qu'elle vive moins longtemps que la précédente. » J'imagine que vous avez entendu parler de ça, 2005. Mais ça a été le début des saines habitudes de vie. C'est depuis ce moment-là qu'on en parle. Avant, on n'en parlait pas vraiment, mais depuis ce temps-là, là, on s'est dit saines habitudes de vie, c'est en rapport avec les maladies modernes. Donc, les maladies qui ne se transmettent pas directement, mais qui se transmettent par habitude. Fait que, à partir de ce moment-là, il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été mises en place à cause de ça. C'est assez alarmant quand même. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre autres, on est ici. La première analyse que j'aimerais faire avec vous, puis ça, je l'ai faite en préparant ma conférence, je me disais, ah, OK, ouais, mais les enfants à l'école, combien de temps sont en éducation physique? Combien de temps sont en récréation? Ou combien de temps ils ont le potentiel de les faire bouger? C'est important à savoir. On est des profs. On dit, c'est quoi dans leur vie, là? Combien de temps ils ont? Qu'est-ce qu'ils font de leur temps, les enfants? Répartition occupationnelle des enfants du primaire. Ça m'a pris 15 minutes de faire ça. J'ai dit, écoute, je vais faire une tarte. Là. Je suis allé dans Word, là, pas dans Word, mais dans PowerPoint. J'ai dit, je vais faire la répartition. Le sommeil, 37,5. On ne s'en sort pas. Là. Un enfant d'âge primaire, ça dort 9 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures pour certains par jour. Ensuite de ça, les repas. Difficile de bouger pendant que tu manges, là, à moins que tu aies un hyperactif, puis là, tu comptes ça comme du temps d'activité physique, mais je pense que le repas, c'est ça ici. L'école, intéressant, 14,4 ça, c'est la répartition du temps d'école dans son ensemble, 365 jours par année, 24 heures par jour. OK, c'est sur une année. Les écrans. Tu as remarqué qu'il est plus devant un écran qu'à l'école? C'est 27 heures en moyenne, dans la région ici, de regarder un écran pour un enfant d'âge primaire. La moyenne, c'est 27 heures. Quand un enfant te dit, tu lui demandes hey, « Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? » Il dit « Ah, j'ai passé au travers du jeu vidéo. » OK, de vendredi soir à dimanche. Oui, c'est comme ça. Et ça arrive régulièrement, ce qu'on entend ça. Autre, toutes sortes d'autres choses qu'il peut faire. C'est du temps qui est disponible. OK? Fait que l'école représente ça, autre représente ceci. Gardez ça en tête, c'est notre première tarte de 3. L'autre, occupation école. À l'école, quand on l'a ici, il est captif. Là, on l'a, là, puis on peut le brasser, on peut faire en sorte qu'on les tague positivement, on les influence d'une manière positive. Qu'est-ce qu'il fait dans son temps d'école? 60 c'est des cours. Après ça, l'heure du dîner. L'heure du dîner, est-ce que c'est actif ou pas? On pourrait investiguer sur le potentiel, mais il est quand même assigné à dîner. Récréation, éducation physique. Retenez ces 2 tartes-là. 6 puis 5. C'est ça qu'il y a comme temps. C'est-tu beaucoup? C'est pas beaucoup? Objectivement, c'est ce qu'on a pour l'instant. Okay? Et autres déplacements, surtout des déplacements, des moments morts, là, 6 Là, souvent, on entend « Ouais, mais mon enfant, il peut être en forme.
qui fait de l'éducation physique à l'école. Il y a des récréations, c'est correct, le dossier est classé, on canne ça, puis c'est bon. Est-ce que vous... J'en vois qui font « ouais, pas vraiment ». Mais regardez, j'ai mis la dernière tarte, j'ai fait le temps général de l'enfant, 365 jours par année, 24 heures sur 24, le temps d'éducation physique. Si on ne se fie qu'à ce moment-là pour leur faire adopter des saines habitudes de vie, faire du sport, les mettre en forme, c'est les deux qui sont ici, les deux petites tartes. Et ça, des petites pointes. Mon logiciel n'était même pas capable de faire une pointe puis de marquer c'était quoi, là, parce que c'était en bas d'1 %. Okay? Ça, c'est le temps qu'ils ont en éducation physique et en récréation. Partons de ça. Puis il y en a plus de dîners, l'ensemble du dîner est plus important que le temps récréation et éducation physique. En fait, je pense que ce qu'il faut faire avec ce constat-là, puis ça m'a pris, comme je vous dis, 15 minutes, une demi-heure à faire ça, là, puis là, j'ai dit « OK, ouais, là, changeons notre fusil d'épaule peut-être, ça vaut peut-être la peine. » Faire alliance pour un changement de culture. En fait, les fameux triangles avec la trilogie, communauté, école et famille. Je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir, ou en tout cas améliorer les conditions des saines habitudes de vie, s'il n'y a pas ces trois acteurs-là qui sont intimement liés. Souvent, l'école fonctionne dans un vase fermé, on va y mettre en forme. On l'a vu tantôt. Tu as assez de temps pour ça? Peut-être pas. Fait que là, dans le fond, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'enseignement devienne un buffet de découverte, devienne un endroit où les enfants explorent. Dis, tennis, là, je ne te montrerai pas à jouer au tennis. Pas vrai, je ne peux pas, là. Je vais vous donner un exemple tantôt sur le tennis, justement. On n'a pas assez de temps pour leur enseigner ça. On peut les marquer positivement par rapport à l'activité physique, les saines habitudes de vie. Hey, c'est bon, tu te sens bien. Tu te sentais bien, là? Oui. Tantôt, on a fait une petite activité, là, comme je ne peux pas dire ici, mais en tout cas, on a fait quelque chose qui a un élément déclencheur, qui fait en sorte que, hey, moi, là, finalement, le basket, j'aime ça, fait que je vais jouer en dehors du contexte scolaire. Oui, on va jouer au basket. Oui, on va en faire des activités, mais peut-être pas tant qu'on va en faire des athlètes. Ça devient donc, le lieu de vie devient une découverte du milieu. On découvre les tennis, on découvre la piscine municipale, on découvre les parcs, on découvre le Parc national de la Mauricie qui n'est pas loin ici. C'est un endroit extraordinaire, il faut le découvrir avec eux. Tu ne feras pas des sorties, tu ne feras pas des super amateurs de plein air avec ça, mais tu vas faire une étincelle. Puis le but de l'école, moi je pense qu'on devrait rediriger ça vers ça. Un exemple du tennis. Bon, le tennis, moi j'ai 3 courts de tennis à côté de l'école. Je dis, OK, je fais une séance de tennis à l'automne, une séance de tennis au printemps. Je pars avec mes groupes, j'arrive là-bas, j'ai 3 courts de tennis. 4 contre 4, ça fait 12, 124. Fait que là, 15 minutes pour y aller, organiser tout le monde est correct, OK, petit sac à dos, tout ça. On arrive là-bas. Fait que là, j'ai perdu 15 minutes au retour, c'est des blocs de 60 minutes. Enlève une demi-heure. J'ai une demi-heure là-bas, ils sont la moitié. Fait que 15 minutes, 15 minutes. OK, puis ça, c'est pas le temps d'engagement, là. La notion de temps d'engagement, les profs d'éduc, c'est très, très précieux, ça. On dit c'est le moment où ils sont engagés. Mais le 15 minutes, ils sont engagés 6-7 peut-être là-dessus. Fait que 6-7 minutes, 5 fois, 2 fois, faites le calcul un peu, c'est pas beaucoup de minutes. OK? Puis en plus, ça, c'est quand il fait beau. Parce que quand il fait pas beau, bien, on ne sort pas. Fait que le tennis, ce qu'on veut faire, c'est juste avoir le moment, le temps nécessaire pour leur montrer que c'est cool. Que c'est le fun, qu'il peut avoir des cours, qu'il peut avoir toutes sortes de choses qui se font autour du tennis. Fait que comment introduire ce sport dans la vie des élèves? C'est ça qu'il faut se demander. Pas de faire des super champions de tennis. Comment est-ce qu'ils vont faire pour accrocher? Pierre Lavoie dit quelque chose de super intéressant par rapport à ça. Il dit que tout le monde a son sport. Il dit que c'est juste de le découvrir, de voir quel est ton sport. Ça peut être la marche. Le sport le plus populaire au Québec, c'est la marche. Les gens qui se sont mis à marcher, ils ont découvert que c'était un loisir qui était intéressant. Fait que, ça va? On garde ça en tête. Les opportunités. On est déjà rendu à la section sur les opportunités. Je vous en présente plusieurs, dont la principale que je vais vous présenter aujourd'hui. On m'a demandé de parler de ça, puis c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, sur les transports actifs. Les transports actifs, en fait, il y a un super programme qui est animé par Vélo Québec, qui est en 3 parties. La première partie, ça fait en sorte que les milieux sont analysés et sont sécurisés. Hein, un plan de déplacement autour de l'école avec un passage piéton, des milieux qui sécurisent les parents pour envoyer les enfants à l'école. La deuxième, c'est qu'on fait des formations. Donc, on fait une formation auprès des membres du personnel, auprès des éducateurs pour dire pourquoi c'est bon et c'est quoi les avantages, les inconvénients, puis comment on le fait, le transport actif, dans quel cadre. La dernière, c'est de faire des activités. On est en plein 2 semaines de transport actif actuellement dans la commission scolaire des Bois-Francs. Ça a commencé avec 4 écoles projet pilote il y a 5 ans et maintenant, 32 écoles se sont inscrites volontairement sur 35. Donc, ils font des activités, par exemple, inviter un policier éducateur, inviter des mécanos de vélo. On a fait affaire avec tous les policiers éducateurs de la région. Ils nous ont mandaté 2 personnes. Toutes les boutiques de vélo sont partenaires. Ils viennent dans un gymnase comme ici.
Ils font de la mécanique de vélo avec leur mécano, leur bannière, leur petit chandail de mécano, machin. Là. Fait que ça, c'est une association. Et puis, il y a des concours, il y a toutes sortes de choses qui se font. 32 écoles cette année. La conférence, je l'ai préparée, oui, mais j'étais occupé aussi en même temps, je peux vous dire. Fait que nous, ça se vit comme la manière suivante. À pied, à vélo, on s'active. C'est la partie sur vivre la 3e étape de à pied, à vélo, ville active. 1,6 km, ça vous dit quoi, ça, en transport actif? C'est la distance maximale à laquelle un transporteur n'a pas l'obligation de transporter des élèves. 1,6 km pour un enfant d'âge primaire, première à 6e année, ça dépend un petit peu, mais disons grosso modo 15 minutes. 15 minutes de marche x 2, ça fait bien 30 minutes, ça. Intéressant d'aller chercher ça. C'est une distance souvent qui accroche les parents. Tu sais, à 1,2, on voit beaucoup de parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture. Hein, sur le bord de l'école, c'est un peu rébarbatif. Il y en a qui voudraient monter ça à 2, d'autres qui voudraient le descendre. Et 1,6, disons 15 minutes. Intéressant pour aller chercher de l'activité physique à l'école. Pourquoi ça m'anime tant que ça, les transports actifs? Parce que c'est un bonus. C'est facile. C'est accessible. Ils ont une maison, ils ont une école, il faut qu'ils fassent le trajet entre les deux. Donc ça, c'est de l'activité physique ludique, parce qu'ils peuvent sauter ces bancs de neige, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent être entre amis, s'agacer, tout ça. C'est sûr qu'il peut apparaître des conflits, mais on va essayer de cibler sur le potentiel au niveau de l'activité physique. C'est en dehors de la structure familiale. Puis ça, c'est sain pour les enfants. C'est-à-dire, écoute, je ne suis pas toujours là, sur le joug là, de la famille, puis il y a un éducateur qui est là, puis ils ont besoin de temps libre. Donc ça, c'est facile à ce moment-là. Donc, en dehors des structures scolaires aussi. Pas de formulaire pour venir marcher à l'école. Tu n'as pas de permission, tu n'as pas de date, tu n'as pas d'inscription, tu n'as pas tout le fardeau administratif qu'on parlait tantôt, tu ne l'as pas. Donc, c'est hyper facile. Puis, ça a un énorme impact sur la qualité de vie, autant du quartier que des enfants, que du personnel enseignant. Quand on se met à marcher, on commence à faire du vélo, on découvre son quartier, l'économie locale en profite. Il y a un paquet d'avantages à ça. Il y a des freins, on va les voir tout à l'heure, par exemple. L'anecdote du déplacement en groupe, un des freins majeurs, c'est la perception que les gens ont entre les deux oreilles de savoir est-ce que c'est dangereux. Une dangerosité réelle ou perçue. On est beaucoup plus dans le perçu que dans le réel. On peut se le dire, là, ce qui arrive souvent des accidents avec des enfants autour des écoles, ça arrive. La plupart du temps, c'est des parents qui frappent les enfants. C'est plate à dire, vous le dire, c'est ça qui arrive. Okay? Parce que les voitures qui tournent autour, c'est eux qui sont autour des écoles. Donc, c'est eux qu'on veut tasser. On veut les enlever, les éloigner. Les 30 km/h, oui, mais ça ne suffit pas souvent. C'est vraiment de l'éducation, puis de leur dire, écoutez, votre enfant est capable de venir à pied à l'école. Le déplacement en groupe, l'anecdote qui me fait penser à ça, qu'il y a comme, je dirais quasiment un état de paranoïa général là, par rapport à c'est dangereux, là, on ne peut pas les faire aller. Si je ne les vois pas, il est hors de mon contrôle, donc il va y arriver quelque chose. Et ça, pour démystifier ça, bien, ça prend de l'éducation. Mais l'anecdote, je reviens encore à celle-là, pour vous dire qu'à chaque année, je découvre les parcours scolaires. C'est peut-être ça dans vos milieux, là, parcours scolaires avec les lignes sur le trottoir, là, ça, c'est des super aménagements. Mais à chaque année, je prends mes groupes, je vais les découvrir avec des petits questionnaires et tout ça. Puis là, je leur demande tout le temps, là, quand on croise quelqu'un, on est sur la voie publique, okay, on va rencontrer des gens, là. C'est sûr, des madames avec des marchettes, des personnes qui promènent leurs chiens, tu vas rencontrer toutes sortes de personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé ces activités-là, qu'est-ce que je me faisais répondre? Par les élèves de première, deuxième année. On ne leur parle pas, ils sont inconnus. Ah ben là, ça ne marche pas. Là. Donc, l'état dans lequel ils sont psychologiques est hyper important. Donc, déconstruire ça, dire, non, c'est ton quartier. Tu habites ici, ça, c'est ta voisine. Ça, c'est hyper important. Ça ne marche pas. Sans ça, ils vont rester avec l'idée que moi, là, j'assume mon rôle parental, je prends mon char, je vais leur conduire sur le bord d'école, je le vois, l'intervenant, OK, salut, c'est beau, je te l'ai passé. Okay, c'est ça qui se passe, là. Bien là, plus il y a de parents qui font ça, bien, plus ça fait en sorte qu'il y a d'auto autour de l'école, puis plus ça fait en sorte que c'est justifié d'aller porter son enfant à l'école. C'est devenu dangereux. On est poigné dans un cercle vicieux comme ça. Fait que pour déconstruire ça, c'est poigner la roue puis la virer à l'envers. Okay? Fait que ça, c'est mon anecdote de groupe. Aujourd'hui, ils ne disent plus ça, là, parce qu'aujourd'hui, non, tu dis bonjour à la madame, serre la main. Tu sais. En tout cas. Activité holistique. Les profs, les directions d'école, les intervenants, on fait souvent des sorties dans le milieu. Une activité holistique, c'est qu'il y a plusieurs facettes. C'est une activité, comme on pourrait dire, complète. Tu vas à la bibliothèque. Tu en profites pour faire l'histoire du quartier. Autour, tu marches. Réviser des chansons, des notions de mathématiques ou n'importe quoi. En marchant, quand tu y vas, ça se fait très, très bien, là. Okay? Donc, tu profites de ce moment-là comme une opportunité pour être avec tes élèves, pour en faire une activité qui est complète. Donc, ça adresse pas mal bien le topo sur les transports actifs. Autre opportunité.
Bouger dans la salle de classe, on l'a fait tantôt. OK? Ça, c'est possible. Ce n'est pas un mythe, ça se fait très bien, puis c'est extra payant. Regardez comment vous êtes allumés, là. Oui, hein? OK. Gymnase, salle de classe pour tous. Dans la plupart des gymnases, ce n'est pas 100 de l'horaire qui est utilisé. Faites-en une salle de classe. Okay? Les profs, les titulaires, là, moi, j'ai 10 périodes sur 60, il n'y a personne dans le gymnase. Pourtant, c'est une école de 200 élèves. Bien, il y a 10 classes, il y a 10 périodes. Fait qu'ils ont choisi chacun une période, puis je les coach là, au départ. C'est-à-dire que je les envoie pas. OK, allez au gymnase. Prof d'éduc ici, hein? Prof d'éduc, si tu fais ça avec un titulaire, qu'est-ce que ça fait? Oh boy! OK, tu ramasses. Ils sortent, moi, plus jamais, je ne reviens plus jamais ici. Non, mais ils sortent comme ça. Fait que là, tu te dis, OK, ici, tu as des places assises, tu as les vestiaires, tu as ci, tu as ça, c'est comme ça. OK? Fait que dans le fond, les coachés. Cours d'école, parcs municipaux, ça devient des aires de jeu, des plateaux pour être dehors. Les écoles extérieures, là, en Scandinavie, on en parle beaucoup, là. Ça a l'air de marcher. On peut peut-être l'essayer ici. Il y a déjà des initiatives qui sont en place. Récréation active, visite organisée. Récréation active, organisée ou libre. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Organisée, ça marche au bout. Le petit cartable, OK, toi, c'est telle section, vous jouez à tel jeu, tu organises tout ça. Aussitôt que tu t'en vires de bord, qu'est-ce qui se passe? Ça ne joue plus. Oui, mais ça chicane. OK? On l'a déjà essayé, ça marchait au bout tant que tu es là. Ce qu'on veut, c'est que les élèves soient autonomes quand tu n'es plus là. Le soir, oui, le soir, à la fin de semaine, les parcs municipaux, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me promène dans le quartier quand même pas mal. Tu bien du monde dans les parcs municipaux le soir, puis la fin de semaine, dans la rue, ça joue-tu au hockey? Non. Qu'est-ce qui se passe? On les organise tout le temps. Là, il arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Là, les enfants, le what's next? Vous connaissez ça, les enfants? Qu'est-ce qui vient ensuite? Ils sont en attente. Ben oui, on les a comme formatés pour ça. Parascolaire pour les motiver, hyper puissant, ça. Quand tu fais du parascolaire, ils veulent pratiquer le basket pendant la récréation. Tout seul. Tout seul. Hey, un ballon, nous autres, on va pratiquer nos passes, là. Parfait, ça marche. Changer la norme, ça ne se fait pas tout seul. Là, on a fait, ah oui, belle idée, c'est le fun, c'est le fun. Mais ça ne se fait pas tout seul. Vous allez rencontrer des résistances. Des gens qui vont dire, ça ne marchera pas. Pourquoi? Il y en a ça, les résistances. Eh bien, hein? Parce qu'on a toujours fait ça de même, ça a toujours fonctionné. Vous l'avez déjà entendu? Oui? Non? Non? Oui, c'est ça. Ensuite, on n'a pas le budget. Bien, là, on a des initiatives tantôt. Ça, c'est des sous qui peuvent venir, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir des gros sous souvent pour faire des initiatives comme ça. Ça va prendre le formulaire A37 version 3.4. Celui-là, il n'est pas bon, remplis-moi là encore. Là, ça devient fou. Les administrateurs, s'il vous plaît, s'il y en a ici, s'il y en a qui écoutent, soyez un peu délinquants des fois, s'il vous plaît. J'ai déjà été direction d'école. Je le sais, il y a moyen de... OK, lui, il y a de la sauce, il y a de l'énergie. Je vais essayer de le favoriser. Pas en étant un révolutionnaire épouvantable, puis c'est pas ça que je dis, là. Il y a moyen de comme tourner des coins ronds un petit peu, puis de faciliter des choses. Il y a moyen de faire le contraire aussi. D'embourber, ça existe. Pourquoi je le ferais? Et en plus, ça ne me tente pas vraiment, ça ne me tente pas trop. Ça, on l'a déjà entendu. Hein? C'est trop dangereux. Dangereux, OK. Tu sais, si Christophe Colomb s'était dit ça, on ne serait jamais ici, là. OK? C'est sûr que c'est une autre époque, mais reste que la surprotection, à un moment donné, a peut-être atteint une certaine limite. Le retour du balancier, hein? C'est la seule photo de moi de la présentation. Alors, pas du tout. Les leviers internes. Il y a deux types de leviers. Les leviers internes. Membres du personnel motivé. Ça, les directions d'école, encore une fois, je m'adresse à vous. Donnez-leur du pouvoir. C'est eux qui mènent, là. Donnez-leur de la sauce. OK? Ils en ont besoin. C'est eux qui vont changer la norme qu'on a vue tantôt. Bel esprit d'équipe, parents, communauté impliquée. La preuve ici, 20 parents bénévoles, je pense, dans l'école qui mènent le projet sur l'alimentation. C'est fascinant. Administration délinquante, j'en ai parlé tantôt. Être animé d'une conviction plus forte que les embûches qui se présentent sur notre chemin. Exemple du transport scolaire intensif. Je n'aurai pas le temps de vous parler de ça, mais il y a plein d'anecdotes concernant ça que quand tu rencontres juste des embûches, il y a moyen de passer par-dessus. Parce que tout obstacle peut être contourné. Mesures de soutien externe. La présentation ne permet pas que je vous présente à cause des contraintes de temps, toutes les mesures qui sont en place. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il s'agit juste d'en remplir des papiers puis d'espérer se croiser les doigts d'avoir les fameuses subventions pour nos projets. Force 4, mesure 15 023, appel de projet 100 degrés, ma cour un monde de plaisir, école active, fonds bouger au cube, concours plaisir d'hiver. J'ai gagné 500 $ de raquettes, l'automne passé. Fait que ça m'a permis de compléter ma flotte de raquettes. C'est un exemple parmi tant d'autres. On est déjà rendu aux périodes de questions et commentaires. Ça vous va? Merci.